Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Georges Tsukaima. Aujourd'hui, on va voir les fondus en vidéo. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que vous avez ici des playlists lorsque vous êtes là-dessus et que dans les playlists, vous avez donc les tutos KDN Live, bien sûr, Krita et autres. Et bien sûr, sur les tutos KDN Live, vous allez pouvoir voir les 40 vidéos qui ont été publiées déjà, donc avec petites astuces. Là-dedans. Alors peut-être que sur certaines c'est un petit peu long. Hop, ici je coupe. Certaines c'est un petit peu long, mais dans d'autres vous allez trouver de façon assez spécifique. Généralement je réponds aux questions que vous m'adressez. Étant donné mes activités professionnelles, j'ai des fois du mal à répondre dans l'immédiat parce qu'il m'arrive d'être en déplacement à l'étranger. Donc je vous remercie de votre patience et de continuer à regarder cette chaîne. Concernant KDN Live, ici nous sommes dans la dernière version du moment. Donc ici KDN Live est à la version 18.12.1. Alors le rush ici, j'ai pris une vidéo que dont vous trouverez le lien si vous voulez la même en bas de cette vidéo. Et au niveau du son, je vais prendre tout simplement dans la bibliothèque que j'ai créée. Donc si vous voulez créer également une bibliothèque, vous avez une vidéo qui vous y ramène. Donc je vais aller dans musique. Alors pour le classement, en fait, j'ai changé les noms dans les bibliothèques, tout simplement parce que je mets en termes de durée. Donc ici, par exemple, j'ai la durée en minutes secondes. Donc le jingle ici va faire 0 minutes et 30 secondes. Ici, j'ai India qui fait 14 secondes. Donc je peux trouver soit plus grand, soit ici juste ce qu'il faut, ou alors franchement plus grand, et puis le couper. Je vais prendre quelque chose de beaucoup plus grand et le couper. Et voilà, le carnaval, ça me paraît pas mal. Allez, hop, je glisse. Et j'ai maintenant mes deux pistes. Pour la compréhension de la vidéo, je vais supprimer les autres pistes. Donc, supprimer les pistes vidéo 6, 5, jusqu'à garder qu'une seule piste. Voilà, donc j'ai gardé la piste vidéo 1 et la piste audio 1. Je vais agrandir ici les pistes et je vais vous mettre ici le rapport enfin les clics des clés. Voilà. Donc on voit ici au niveau de la timeline qu'on est au 00000, donc tout début. Je vais donc cliquer ici, bouton gauche et maintenir. Et pour le son, je vais donc cliquer sur Carnival et faire la même chose. Si je lance maintenant en appuyant sur la barre espace, voilà, on s'aperçoit une chose, plutôt deux, c'est que ici je vais avoir la vidéo qui s'arrête et la piste son qui continue. Première chose à faire, je vais réduire ma piste son et la ramener à peu près ici à la même dimension. Alors pour ce faire, je me contente de cliquer ici. Donc c'est pas une coupure, c'est juste on indique au logiciel que je veux m'arrêter ici. Je vais maintenant adapter le zoom au projet. Je peux même agrandir un peu. Voilà, hop. Et là, on voit que c'est trop grand. Donc je vais prendre ici une adaptation, clac. On a maintenant ici la piste son qui démarre très brutalement et on voit qu'elle démarre brutalement mais après. Donc ici, je vais me mettre là. Ici, je ramène au début et je peux encore ici déplacer. Vous voyez, comme c'est pas une coupure franche, j'ai encore l'information de la bande son. Maintenant, si je démarre la vidéo, au tout début, hop, je me mets ici. Voilà, je démarre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? La vidéo démarre directement, mais je n'ai pas ce fondu du noir vers la vidéo. Alors, il y a trois méthodes. Celle que j'utilise le plus souvent,
et celle-ci. Donc je vais décaler la vidéo pour que vous voyez mieux. Je vais mettre le curseur de ma souris dans le coin en haut à gauche, ici, et j'obtiens cette icône en forme de doigt. Si je clique maintenant sur ma souris, je maintiens le bouton appuyé, et je glisse, et je vais avoir un fondu depuis le noir qui apparaît ici et ici. Donc, première méthode, si je viens là, voilà. Et vous voyez que par contre le fondu ne se fait pas au niveau de l'audio. Alors au niveau de l'audio c'est simple, je glisse aussi ici. Alors vous n'êtes pas obligé de glisser, hein. C'est juste pour que vous voyez. Donc je mets mon doigt, je maintiens, et j'ai aussi mon fondu. Et là vous allez avoir un fondu au niveau du son. Voilà. On va avoir le même processus ici en fin de vidéo. Je vais venir me mettre au coin, juste au coin. Et une fois que je suis dans le coin, la vidéo a été sélectionnée, hein, je clique bien au milieu là. Eh bien, je vais juste me mettre au coin. Le doigt apparaît. Vous voyez ici, placé pour ajouter ou redimensionner l'effet du fondu. Je clique et je glisse pour avoir le fondu de la taille que je souhaite. Voyez, tant que j'ai pas relâché, le fondu est tout simplement toujours possible de l'ajuster. Une fois qu'il est relâché, apparaît dans la fenêtre des propriétés du clip, ici. Pardon, dans les propriétés ici. Parce que propriété du clip, c'est les propriétés du clip qui est dans les sources du projet. Dans les propriétés ici, c'est les propriétés du clip qui est sur la table de montage vidéo. D'accord ? Donc ici, maintenant, si je veux changer ce fondu, ici, fondu vers le noir et fondu depuis le noir. Donc le premier, depuis le noir, c'est celui que j'ai devant, et vers le noir, c'est-à-dire vers le noir, c'est vers ce qui est après la vidéo, c'est ici. Et vous voyez que je peux soit, ici, rallonger en jouant sur le curseur, tout simplement, soit supprimer, tout simplement, et recommencer. Évidemment, ici, au niveau de la bande son, je clique une fois dessus, une fois qu'elle est sélectionnée, je vais avoir fondu à l'ouverture. On peut avoir la même chose, donc fondu à la fermeture, ici, hop, vous voyez qui apparaît. Et là maintenant je vais avoir mon fondu, tout simplement. Voilà comment faire un fondu audio et vidéo. Bien sûr, si vous avez différentes pistes vidéo, vous pouvez les enchaîner les unes derrière les autres en mettant un fondu vers le noir et reprenant le processus en faisant fondu depuis le noir. Vous aurez alors ici, alors si je duplique ici, faire un copier, je vais me mettre ici, un coller, hop. Et là vous allez voir, ici, j'ai un fondu vers le noir. Et on repart depuis un fondu. Voilà, j'enlève ici, c'était juste pour vous montrer qu'il était possible de reproduire l'effet. Ici, je vais pouvoir supprimer les deux fondus. Je ne le fais pas pour l'audio parce que c'est exactement le même processus. Alors une autre façon d'obtenir ces fondus vers le noir, vous auriez tendance à dire ouais, c'est une transition entre une vidéo et une autre. Donc on va aller dans transition et on va chercher ici fondu. Eh bien, vous n'allez rien trouver, puisqu'une transition, c'est quelque chose qui se matérialise. Il suffit que je mette ici, par exemple, burn, vous allez voir, ça se matérialise. Quand je la place ici sur une vidéo, ça se matérialise par une espèce de petit rectangle que vous avez en dessous. Et vous voyez bien que ici, il est fondu, c'est quelque chose qui s'applique en fin de vidéo. Donc pas du tout la même chose. Je supprime ma transition. On va donc l'obtenir dans les effets. Dans les effets, je vais taper fondu. Et voilà, vous avez fondu vers le noir, fondu depuis le noir. Et d'ailleurs, ici, moi, je l'ai carrément dans un coin qui s'appelle fondu. Donc, fondu vers le noir, je le mets ici. Il va se mettre, voilà, depuis le noir, pardon, et vers le noir, je les glisse. Et on va obtenir la même chose. Au niveau audio, souvenez-vous que ici, c'est fondu à l'ouverture, à la fermeture. Alors pour ça, je vais aller juste ici dans Audio. Et dans Audio, voilà, si je mets juste, je clique juste sur les effets audio, tout en restant dans les, pardon, dans les effets.
je vais avoir les fondus ouverture et fermeture. Voilà, donc c'est comme ça que vous pouvez les obtenir, de ces deux façons-là. On peut aussi, par le biais de... Alors, je vais de nouveau supprimer ici les fondus ouverture vers le noir et depuis le noir sur la vidéo. Et la troisième façon, vous faites un clic droit et vous allez ajouter un effet. Et dans l'effet, vous allez avoir les fondus. Voilà. Et dans fondu, vous voyez ici, j'ai les quatre, hein, ouverture, fermeture, depuis le noir vers le noir. Alors si je mets un fondu à l'ouverture sur une vidéo, vous allez me dire, bah oui, mais c'est que du son. Alors, ma vidéo ne présente pas de bande son, mais n'oubliez pas que souvent, dans KDN Live, lorsque vous importez une vidéo, vous avez une partie vidéo et vous avez une partie son. Donc, à ce moment-là, on pourrait très bien appliquer ici un fondu à l'ouverture sur une bande vidéo. Après, elle sera beaucoup plus simple si vous faites un dégroupé des clips, hein, ou scinder l'audio entre l'audio et la vidéo. Faisons cette expérience. Je vais prendre un de mes tutos Krita, le tout premier en fait. Je vais le glisser ici et le laisser calculer tranquillement. Et je vais en profiter pour enlever, enfin non, je vais rien enlever du tout. Je vais prendre ici mon tuto et je vais le mettre là. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir entendre du son en même temps qu'avoir de l'image. Voilà. Et c'est là qu'apparaît ma tête dépeignée. Donc à ce moment-là, ici, si je fais un clic droit, je peux ajouter en effet les fondus. Alors fondu à l'ouverture. Et vous voyez qu'ici maintenant, le fondu à l'ouverture apparaît. Je peux aussi, à ce moment-là, je suis embêté, vous voyez, pour obtenir le petit doigt là, je ne l'obtiens plus. Donc si je veux aussi obtenir un fondu au niveau de la vidéo, je suis un petit peu embêté. Donc je refais un clic droit, je vais ajouter un effet, je vais retourner dans fondu, et dans fondu, je peux aller fondu depuis le noir, et je vais avoir les deux. Et donc voilà ici, sur cette partie-là, maintenant, je vais avoir mon fondu audio et vidéo. Et d'ailleurs, si je regarde dans les propriétés ici du clip, les propriétés appliquées au clip qui est sur la timeline, eh bien, vous voyez qu'il y a ici bel et bien les fondus qui sont là. Alors, petite astuce, ici, vous voyez que pour gérer ça, c'est difficile quand vous avez une vidéo qui fait 20 minutes. La petite astuce consiste à prendre le ciseau, couper le tout début, et à ce moment-là, lorsque je viens ici, vous avez une gestion du fondu avec un curseur qui va prendre seulement sur la petite partie qui est là, donc le tout début, et qui va être beaucoup plus simple. Donc maintenant, dans cette partie-là, je peux la recoller, et on va avoir, alors ici, je vais remettre mon fondu à l'ancienne, ici, juste sur la vidéo. C'est pour ça, moi, j'aime bien séparer l'audio et la vidéo, ça permet aussi de voir un peu mieux. Donc là, maintenant, on va voir ça. Et voilà, on a notre fondu avec une transition. Je vais ici supprimer ces deux transitions de nouveau. Et je vais vous montrer une quatrième méthode qui va revenir un petit peu à la première. Donc ici, j'ai mon clip vidéo avec donc ma bande son et la bande vidéo. Je vais faire un clic droit dessus. Et je vais tout simplement scinder l'audio. Hop. Donc maintenant j'ai ma piste audio en bas. Et qu'est-ce que je peux faire? Je vois que je peux retrouver mon petit doigt là, ici, le refaire avec le doigt, tout simplement. Et pour la vidéo aussi. Étant donné que les pistes ne sont plus mixées ensemble directement sur la présentation vidéo là, eh bien je peux gérer ici comme je l'ai fait initialement. Voilà messieurs, voilà mesdames, et j'espère que ce tuto vous a été beaucoup plus clair, parce que c'est vrai que je n'avais pas détaillé à ce point la partie des fondus en vidéo, et que vous allez pouvoir maintenant faire ça aux petits oignons sans même y penser. Allez, bye, la bise à tous, moi je vous likez-moi, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, n'hésitez pas non plus à vous abonner et à mettre la petite cloche si ça ne l'est déjà fait.
Et puis, ma foi, si vous avez d'autres questions sur KDN Live, Krita ou GIMP, je reste toujours disponible, ou même GSub, je reste disponible dans la mesure où, bien sûr, il me reste un peu de temps entre mes déplacements professionnels. Allez, à très bientôt, bye bye.